Est-ce que Heymondo est une bonne assurance voyage? Je vais vous donner mon avis, mais avant, je préfère être clair sur une chose. Je suis client chez eux depuis plusieurs voyages. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Thaïlande, la Colombie. Et je n'ai jamais eu à activer une seule garantie. Aucun sinistre, aucun rapatriement, aucune galère. Donc, si vous cherchez le mec qui va vous raconter comment il a été sauvé par son assurance, ce n'est pas moi. Tant mieux d'ailleurs, c'est exactement le but quand on paye une assurance. Et je vous le dis tout de suite pour ceux qui ne resteront pas jusqu'au bout. Le lien en description vous donne 5% de remise sur n'importe quelle formule. Vous pouvez y aller maintenant si vous êtes déjà décidé. Sinon restez, je vous donne les 6 critères qui font qu'une bonne assurance voyage, et vous jugerez par vous-même. Parce qu'en voyage, on croise du monde. Et les histoires que j'ai entendues, ce sont toujours celles des gens qui n'avaient rien pris. La première, un gars, chute de scooter, bras cassé. Le classique absolu du voyage en Asie. Pas d'assurance. Opération, matériel, hospitalisation, tout à payer sur place. Sa mère a dû faire un prêt pour régler la facture. Un prêt bancaire, en France, pour un bras cassé à l'autre bout du monde. La deuxième, vol annulé. Pas de quoi racheter un billet. Coincé sur place, à devoir trouver l'argent en urgence, avec l'hébergement qui continue de tourner pendant ce temps-là. La troisième, plus banale mais tout aussi rageante. Valise volée, tout dedans. Il a fini son voyage avec ce qu'il avait sur le dos. 3 situations, 3 profils différents et à chaque fois le même point commun. Ce ne sont pas des drames extraordinaires, c'est ce qui arrive tout le temps. Alors la vraie question, ce n'est pas est-ce qu'il faut une assurance. C'est qu'est-ce qui différencie une bonne assurance d'une assurance qui ne servira à rien le jour où vous en aurez besoin. J'ai identifié 6 critères. Prenez-les comme une grille de lecture, ils s'appliquent à n'importe quel contrat. Critère numéro 1 est de loin le plus important, l'avance de frais. Concrètement, ça se joue comme ça. Vous arrivez aux urgences dans une clinique privée à l'étranger. Avant de vous soigner, on vous demande une garantie de paiement. Sans assurance avec avance de frais, c'est votre carte bleue. Vous payez, vous récupérez des factures dans une langue que vous ne lisez pas et vous montez un dossier de remboursement depuis votre lit d'hôpital. Avec Heymondo, vous appelez, un médecin français vous répond et c'est lui qui contacte la clinique et qui donne l'accord de prise en charge. La clinique est payée directement par l'assureur. Vous ne sortez rien. Entre le gars dont la mère a fait un prêt et ce scénario-là, il n'y a qu'une ligne de contrat de différence. Vérifiez toujours cette ligne. Critère numéro 2, et c'est celui que personne ne teste avant de partir. Comment on joint l'assistance depuis l'étranger ? Réfléchissez 2 secondes. Vous êtes sur une île thaïlandaise, votre forfait français ne passe pas, vous n'avez pas de crédit sur votre carte SIM locale et le numéro d'assistance de votre contrat est un numéro français. Vous faites comment ? Heymondo a réglé ça avec son application. L'appel d'urgence passe par Internet, comme un appel WhatsApp. Du Wi-Fi suffit. C'est gratuit et ça marche de n'importe où. Ça a l'air d'un détail, c'est en réalité ce qui décide si votre assurance existe vraiment au moment où vous en avez besoin. Critère numéro 3, la téléconsultation. Et là, je vais être précis parce que c'est mal compris. Ce n'est pas un gadget. La plupart des problèmes de santé en voyage ne sont pas des urgences vitales. C'est une plaie qui commence à s'infecter après 3 jours. C'est une fièvre qui ne descend pas et vous ne savez pas si c'est un coup de chaud ou la dingue. C'est une diarrhée qui dure et vous ne savez pas si vous devez consulter ou attendre. Ou c'est le médicament qu'on vient de vous vendre en pharmacie locale, sans ordonnance, et vous ne savez pas ce que c'est. Dans tous ces cas-là, vous n'avez pas besoin d'un hôpital. Vous avez besoin de parler à un médecin qui parle votre langue. Heymondo l'inclut dans toutes les formules, 24 heures sur 24, via l'application. En pratique, c'est le service que vous utiliserez le plus, et de très loin. Et c'est aussi celui qui vous évitera d'aller déclencher une consultation à 80 € pour rien. Petit rappel au passage, le lien avec les 5% de remise est en description. On continue. Critère numéro 4, les sports d'aventure. Regardez ce que vous comptez faire pendant votre voyage. Randonnée, snorkeling, plongée jusqu'à 40 mètres, kayak, rafting, quad, canyoning, équitation, trekking en altitude. Chez Heymondo, tout ça est inclus dans le contrat de base, sans option payante. Ce n'est pas la norme. Beaucoup de contrats vous font payer un supplément pour ça, ou les excluent purement et simplement. Et le pire, c'est que la plupart des gens le découvrent après l'accident. Si vous partez en Asie du Sud-Est ou en Amérique latine,
Vous allez faire au moins 2 ou 3 activités de cette liste sans même y penser. Critère numéro 5, la transparence. Et celui-là, c'est mon préféré parce qu'il est vérifiable en 30 secondes. Sur le site Heymondo, avant de payer quoi que ce soit, vous pouvez télécharger les conditions générales complètes. Le document entier avec les plafonds, les exclusions, les franchises, les délais de déclaration. Pas un résumé marketing, le vrai contrat. J'ai fait le test avant de tourner cette vidéo. Je les ai téléchargés et lus ligne par ligne. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai relevé les limites dont je vais vous parler. Un assureur qui vous laisse lire ses exclusions avant de vous faire payer, c'est un assureur qui n'a pas grand-chose à cacher. Faites l'exercice avec les contrats que vous envisagez, vous verrez que ce n'est pas toujours si simple. Critère numéro 6, la souplesse. Vous pouvez souscrire même après être parti. Ça arrive plus souvent qu'on ne croit, vous êtes déjà sur place et vous réalisez que vous n'avez rien pris. Il y a un délai de carence de 72 heures, donc 3 jours sans couverture, mais au moins la porte n'est pas fermée. Et il y a un service inclus auquel personne ne pense. Si votre vol est retardé ou annulé, Heymondo intègre un service qui réclame l'indemnisation à la compagnie aérienne à votre place. Vous savez, ces indemnités auxquelles vous avez droit et que personne ne va chercher parce que c'est trop pénible. Jusqu'à 600 € par passager et vous n'avez rien à faire. Voilà pour ce qui fait la différence. Maintenant, revenons à mes 3 histoires du début. Le bras cassé, c'est le critère 1 et le critère 2 qui changent tout. Prise en charge directe de la clinique et un médecin joignable gratuitement pour déclencher la procédure. Pas de carte bleue, pas de prêt. Le vol annulé, soyons clairs, aucune assurance ne rachète un billet. Mais les frais engagés sur place pendant l'attente sont couverts, hôtel et repas, à partir de 4 heures de retard. Et le service de réclamation va chercher l'indemnisation aérienne. Ça ne remplace pas un billet, mais ça évite de finir à sec. La valise volée, c'est couvert, de 1 500 à 4 000 € selon la formule. Maintenant les limites, parce qu'un avis sans limite, c'est de la pub. L'âge. Le contrat s'arrête à 74 ans. Au-delà, il faut chercher ailleurs, et c'est un vrai point faible. La responsabilité civile est exclue dès que vous conduisez un véhicule à moteur. Donc, si vous louez un scooter, prenez aussi l'assurance du loueur. Vos soins à vous restent couverts, mais les dommages que vous causez aux autres, non. Les objets de valeur, bijoux et montres, ne sont pas couverts par la garantie bagage. Et les vols commis dans un véhicule non plus, même une voiture de location. Les maladies préexistantes. La prise en charge est très limitée. Si vous êtes concerné, lisez attentivement ce chapitre. Le prix pour finir. 2 semaines en Thaïlande, une personne. 47 € la formule de base, 89 l'intermédiaire, 121 la haute. Sur un voyage à 1 500 €, on parle de 3 à 8% du budget. Mon verdict. Sur les 6 critères que je vous ai donnés, Heymondo coche les 6. Ce n'est pas si courant, et c'est ce qui explique pourquoi je suis resté chez eux, voyage après voyage. Ce n'est pas parfait, la limite d'âge est un vrai défaut, et les exclusions existent comme partout. Mais sur ce qui compte réellement le jour où ça tourne mal, l'assistance jointe en 3 secondes, le médecin qui répond et l'hôpital payé sans que vous sortiez la carte bleue, ils sont là. Et surtout, prenez ces 6 critères et appliquez-les à n'importe quel contrat que vous envisagez. C'est le meilleur service que je peux vous rendre. Je suis partenaire affilié avec Heymondo. C'est celle que je prends et vous avez 5% de remise. Le lien est en description et en commentaire épinglé. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu un pépin en voyage, avec ou sans assurance. À bientôt sur Adam Voyage.